Le 1er février 1979, un avion atterrit à Téhéran. À son bord se trouve un homme que des millions d'Iraniens attendent depuis des années. Quelques jours plus tôt, le Shah d'Iran a quitté le pays. Le pouvoir est désormais vacant. Et cet homme s'apprête à transformer l'Iran et à bouleverser tout l'équilibre du Moyen-Orient. Son nom, Ruhollah Khomeini. Lorsque le Shah quitte l'Iran en janvier 1979, le pays se retrouve dans une situation explosive. Le régime monarchique s'effondre rapidement. Des décennies d'autorité royale disparaissent en quelques semaines. Pendant 37 ans, Mohammad Reza Shah avait gouverné l'Iran d'une main de fer. Son régime s'appuyait sur une police secrète redoutée, la SAVAK, chargée de réprimer toute opposition. Mais la contestation populaire avait fini par devenir trop puissante pour être étouffée. Un gouvernement provisoire tente de maintenir l'ordre et de préparer une transition politique. Mais dans les rues, la révolution continue. Des millions d'Iraniens réclament un changement radical du système. Étudiants, ouvriers, religieux, des groupes très différents se retrouvent unis dans le même mouvement. Dans ce contexte de chaos politique, un homme concentre toutes les attentes. Depuis son exil, l'ayatollah Khomeini est devenu la figure centrale de la révolution. Ses discours, diffusés clandestinement sur des cassettes audio, ont traversé tout le pays. Il avait d'abord été exilé en Turquie, puis en Irak, et enfin en France, à Naufle-le-Château. C'est depuis ce petit village près de Paris qu'il avait continué à diriger la révolution. Et désormais, il revient pour prendre la tête du pays. Le 1er février 1979, l'avion transportant Khomeini se pose à Téhéran. Des foules immenses envahissent les rues pour l'accueillir. On parle de plusieurs millions de personnes rassemblées dans la capitale. C'est l'une des plus grandes mobilisations populaires de l'histoire moderne. Les images de ce retour font le tour du monde. Un journaliste lui demande ce qu'il ressent en rentrant en Iran après 15 ans d'exil. Sa réponse est froide et déterminée. Il dit ne ressentir rien. Un détail qui en dit long sur la nature de cet homme et sur sa vision du pouvoir. Pour ses partisans, Khomeini est le symbole de la victoire de la révolution. Très vite, il affirme que le gouvernement provisoire n'a aucune légitimité. Selon lui, seul un régime fondé sur les principes de l'islam peut diriger l'Iran. Il désigne lui-même un nouveau Premier ministre, ignorant les autorités en place. Son autorité religieuse et politique lui permet alors de prendre progressivement le contrôle du mouvement révolutionnaire. Dans les semaines qui suivent, les institutions de l'ancien régime disparaissent les unes après les autres. L'armée, pilier du pouvoir du Shah, se déclare finalement neutre. Les forces révolutionnaires prennent le contrôle de nombreux centres de pouvoir. Des tribunaux révolutionnaires sont rapidement mis en place. Des centaines d'anciens responsables du régime sont jugés et exécutés en quelques semaines. Le 11 février 1979 marque l'effondrement définitif de la monarchie. Mais la révolution ne débouche pas sur une démocratie libérale comme certains l'espéraient. Les libéraux, les nationalistes et les militants de gauche qui avaient participé à la révolution sont progressivement mis à l'écart. Progressivement, les religieux proches de Khomeini prennent le contrôle des institutions. Les opposants politiques sont écartés. Les partis laïques et les mouvements de gauche sont marginalisés. Une nouvelle structure politique se met en place. Au sommet de ce système se trouve une autorité religieuse, le guide suprême, et cette fonction est occupée par Khomeini lui-même. En avril 1979, un référendum est organisé. La population iranienne est appelée à se prononcer sur la création d'une république islamique. Le résultat est sans appel. La majorité des électeurs soutient le nouveau régime. Mais ce scrutin est très critiqué. Les électeurs n'ont le choix qu'entre deux options, la République islamique ou le retour à la monarchie. Aucune autre forme de gouvernement n'est proposée. Une constitution est ensuite rédigée. Elle établit un système politique unique dans lequel les institutions élues coexistent avec une autorité religieuse suprême. Le Parlement et le président sont élus par le peuple, mais leurs décisions peuvent être annulées par les autorités religieuses.
Khomeini devient officiellement le guide de la révolution. L'Iran entre alors dans une nouvelle ère politique, une ère où la religion joue un rôle central dans l'exercice du pouvoir. La révolution iranienne bouleverse également les relations internationales du pays. Pendant des décennies, l'Iran du Shah avait été un allié stratégique des États-Unis au Moyen-Orient. Washington avait soutenu le régime monarchique, notamment lors du coup d'État de 1953, qui avait renversé le Premier ministre Mossadegh. Ce coup d'État, orchestré par la CIA, n'avait jamais été oublié par le peuple iranien. Il alimentait une profonde méfiance envers les États-Unis qui s'était transmise de génération en génération. Mais le nouveau régime adopte une position radicalement différente. Les dirigeants révolutionnaires accusent Washington d'avoir soutenu la dictature du Shah. Les tensions entre les deux pays augmentent rapidement. Quelques mois plus tard, la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran plongera les relations irano-américaines dans une crise majeure. La révolution iranienne inquiète également les pays voisins. En Irak, le régime de Saddam Hussein observe la situation avec inquiétude. Le nouveau pouvoir iranien appelle ouvertement à l'exportation de la révolution islamique. Ce message résonne particulièrement dans les pays à majorité chiite de la région. Et en Irak, la majorité de la population est justement chiite, malgré un pouvoir dominé par les sunnites. Saddam Hussein voit dans la révolution iranienne une menace directe pour la stabilité de son régime. Bagdad craint que ce mouvement ne déstabilise toute la région. Les relations entre les deux pays se dégradent rapidement. Cette rivalité conduira, un an plus tard, à l'un des conflits les plus meurtriers du Moyen-Orient, la guerre Iran-Irak. Le retour de Khomeini marque l'un des tournants majeurs de l'histoire contemporaine. En quelques mois, l'Iran passe d'une monarchie alliée de l'Occident à une république islamique révolutionnaire. Ce changement transforme profondément le pays, mais il modifie aussi l'équilibre politique de toute la région. Et plus de 40 ans plus tard, les conséquences de cette révolution continuent d'influencer la politique du Moyen-Orient. Mais ce n'est que le début. Quelques mois plus tard, une crise va plonger l'Iran et les États-Unis dans une confrontation historique. Pour comprendre cet événement, regardez maintenant notre prochaine vidéo.